L'Autriche, pour la troisième fois dans l'histoire, a remporté le concours Eurovision de la chanson, à l'issue d'une grande finale qui se déroulait dans la ville suisse de Bâle. Le chanteur Gigi, 24 ans, au style mêlant opéra, pop et électro, a séduit le continent grâce à son hymne lyrique Wasted Love. Israël est arrivé en deuxième position avec Yuval Raphael, une survivante des attaques du Hamas du 7 octobre. L'Estonie complète le podium tandis que Saint-Marin a obtenu la dernière place. La France, représentée par Loane, termine en 7e position. Bien que les organisateurs insistent sur le caractère apolitique du show, le concours est depuis longtemps mêlé aux tensions géopolitiques internationales. Pour la deuxième année consécutive, la participation d'Israël a été contestée par une partie des fans en raison de la guerre dans la bande de Gaza. Des dizaines d'anciens participants, dont le gagnant de l'année dernière, Nemo, ont demandé l'exclusion d'Israël. C'est devant cette clinique spécialisée dans la fertilité qu'une explosion meurtrière a eu lieu à Palm Springs, en Californie. Bilan 1 mort et 4 blessés. La détonation a endommagé la façade de l'immeuble, les vitres des fenêtres se sont brisées et les tuiles ont été soufflées. D'après le FBI, il s'agirait d'un attentat terroriste. L'enquête a révélé que l'explosion provenait d'un véhicule ayant été aperçu dans un parking proche de la clinique. Selon les forces de l'ordre, un fusil d'assaut a été retrouvé sur les lieux. Les autorités procèdent à l'identification de la personne tuée. Les dirigeants arabes réunis en sommet à Bagdad ont promis de soutenir la reconstruction de la bande de Gaza une fois que la guerre entre Israël et le Hamas aura pris fin. Ils ont également réaffirmé leur effort pour obtenir un cessez-le-feu alors que la guerre, qui en est à son 19e mois, s'éternise. Le sommet a réuni des dirigeants arabes dont l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, et le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, était également présent. Il a appelé à la libération des otages israéliens à Gaza et à l'acheminement de l'aide humanitaire dans le territoire. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a exhorté la communauté internationale à accroître la pression sur l'État hébreu pour qu'il mette fin au massacre à Gaza. Ce samedi, l'armée israélienne a intensifié ses opérations militaires dans le territoire palestinien. L'intensification de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza a fait au moins 58 morts ce samedi. Dans un communiqué, Tsahal a déclaré avoir lancé des attaques de grande envergure et mobilisé des forces pour s'emparer de zones clés dans l'enclave palestinienne. La veille, d'après les autorités sanitaires locales, des bombardements israéliens ont tué plus d'une centaine de personnes. Surnommée Opération Chariot de Gédéon par les responsables israéliens, cette offensive militaire intervient dans un contexte de pression internationale croissante pour mettre fin au blocus de l'aide humanitaire. Depuis 3 mois, l'État hébreu empêche l'entrée de l'aide. Selon un nouveau rapport de l'ONU, l'ensemble de la population est exposée à un risque élevé de famine. L'UNICEF avertit que plus d'1 million d'enfants risquent de mourir de faim. Les autorités israéliennes maintiennent que le blocus, qui limite l'entrée de nourriture, de carburant et de médicaments, est destiné à faire pression sur le Hamas pour qu'il libère les otages restants. Selon un rapport de l'ONU, l'ensemble de la population est exposée à un risque élevé de famine. Pour la 3e fois en 3 ans, les Portugais s'apprêtent à voter pour les élections législatives dans un contexte de mécontentement et de lassitude. Ces élections anticipées, dont le premier tour a lieu dimanche, ont été convoquées après que le gouvernement minoritaire de Luís Montenegro a perdu un vote de confiance au Parlement, ce qui a entraîné la plus longue période d'instabilité politique en un demi-siècle de démocratie. Le Premier ministre sortant, de centre-droit, Luís Montenegro, est donné favori. Les sondages lui prédisent 33% des voix, tandis que le candidat du Parti socialiste, Pedro Nuno Santos, est crédité de 29%. Troisième force politique du pays, le parti d'extrême droite Chega devrait conforter ses scores précédents. Au cours des dernières années, le Portugal a connu une série de gouvernements minoritaires. Les partis traditionnels ont perdu des voix au profit de petits partis en pleine expansion.